On a essayé de tuer Spinoza et il est resté calme. Il a raison, personnellement, ça a changé mon rapport au temps et à l'éternité. Spinoza avait 23 ans lorsqu'il a subi cette attaque dans la rue, une sorte de fanatique qui le frappe en visant le cœur, et pourtant, Spinoza respire. Il se relève et il marche. Le couteau a traversé le manteau et il a décidé de garder ce manteau toute sa vie comme un symbole. Pas comme un souvenir, mais comme un rappel que la mort n'est jamais loin et pourtant qu'elle ne décide de rien. Et ce n'est que le début de ses problèmes. Quelques années plus tard, sa propre communauté le bannit violemment. On le chasse et on le maudit. Et lui, encore une fois, il reste calme. La question c'est, comment un homme sans paradis, sans âme, sans promesse de l'au-delà peut éviter de trembler devant la mort? La réponse pour Spinoza, c'est l'éternité. Ce n'est pas un après, mais c'est un regard, une manière d'habiter le réel sans s'y accrocher. Quand il survit l'attaque, il ne remercie pas un miracle. Quand il est banni, il ne plaint pas le destin. Il vit dans un espace où la peur n'a simplement pas de prise, dans l'idée que tout ce qui est déjà inscrit dans l'ordre du monde. Rien n'est contre toi, rien n'est pour toi, tu es simplement dedans. Alors dis-moi, si tu savais que tu pouvais mourir demain, qu'est-ce qui changerait vraiment dans ta manière de vivre aujourd'hui? Si tu veux approfondir toutes ces questions, j'ai fait une vidéo sur Spinoza que tu peux retrouver juste ici.